Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel, morphopsychologue et votre coach de développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des tendances Feng Shui astrologiques pour les jours à venir, dont le jeudi 5 octobre, le vendredi 6 octobre et le samedi 7 octobre. Vu que la dernière vidéo, on a dédié pour lundi, mardi, mercredi, qui est aujourd'hui. On commence par le jeudi. Jeudi, c'est la journée qui va avoir le nom de la définition. Définition, l'élément de la journée, ça va être l'élément bois. Et l'animal de la journée, c'est le taureau. C'est une très forte journée, très bien, parce que le bois, comme je vous avais parlé auparavant, c'est un élément qui est très très fort, qui va avoir la puissance, qui va avoir quelque chose qui va se définir en fait. Voilà. Aujourd'hui, en fait, le jour de jeudi, le 5 octobre, c'est la journée quand vous devez finaliser tous vos affaires que vous avez entrepris le mardi et mercredi, en fait. Comme vous avez attendu déjà, le mardi et mercredi, c'était les journées très propices pour entreprendre, pour l'activité, pour agir et pour faire quelque chose comme décision importante dans votre vie. Donc, si vous avez fait ces actions, vous pouvez les finaliser le jeudi. Et le jeudi, ça va être très bien pour avoir le solde de bilan de toutes les affaires que vous avez faites. Les choses négatives à faire pendant le jeudi, c'est les voyages très lointains et les déménagements. Donc, si vous avez prévu de déménager, faites pas le jeudi. Jeudi, c'est pas bon parce que si vous allez déménager le jeudi, les énergies ils vont donner les choses négatives pour l'habitat en fait. Donc, évitez-la. Par contre, il y a des choses qui sont positives que vous pouvez programmer pour le jeudi. Pour le jeudi, toutes les signatures de contrats, elles vont finir très très bien. Les mariages, l'ouverture des commerces, tous les examens médicaux que vous pouvez le faire, faites le jeudi, ça va vous donner que des bonnes nouvelles en fait. Et puis après, vous pouvez aussi programmer quelque chose comme rencontre avec les amis ou dîner avec votre famille. Ça va vous donner beaucoup de bonnes énergies. Encore une fois, énergie. Et puis, tous les débuts de nouveaux projets, ça va être très très propice pour vous. La journée de chance, ça va être pour les gens qui ont né sous le signe de singe, mais par contre, pas beaucoup de succès pour les gens qui ont né sous le signe de chèvre en fait. Voilà, donc ça c'était pour le jeudi 5 octobre. On continue avec le vendredi 6 octobre 2017. La journée, il va être sous le nom de la rétention. Rétention, l'élément de la journée, c'est le feu, très puissant. Et l'animal de la journée, c'est le tigre, pareil, très très puissant. La rétention, c'est une journée quand vous pouvez commencer beaucoup de nouvelles affaires en fait. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va avoir du succès si vous y pensez positivement en fait. Par contre, le vendredi 6 octobre, il faut tenir ses émotions sous le contrôle total parce que le fond émotionnel, ça va être pas très stable. Donc, vous risquez de réagir sur telle ou telle situation ou telle conversation pas très bien. Donc, contrôlez-vous. Faites sortir les bonnes émotions, mais pas les mauvaises, on peut dire comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas bien à faire pendant la journée de 6 octobre, la rétention, c'est le déménagement encore, toutes les rumeurs, quand vous allez parler quelque chose mal par rapport à les autres personnes, il ne faut surtout pas le faire et avoir les conflits. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est conflictuel ou la situation conflictuelle, il vaut mieux éviter, fermer la conversation et puis être le plus diplomate possible pour ne pas avoir la suite pour cette situation conflictuelle. Voilà. Tous ceux qui ont né sous le signe de lièvre, ils vont avoir de la chance. Faites bien attention, c'est les gens qui sont nés sous le signe de singe, vous risquez quelque chose dans la journée, donc faites attention et juste ne prenez pas des gros risques ou ne faites pas les choses importantes dans cette journée. Voilà, donc là, c'est du vendredi 6 octobre.
Par contre, il y a aussi une petite bémol pour cette journée, vu que les énergies changent tout le temps selon la rotation de la Terre. Le 6 octobre, c'est la journée où il y a une petite possibilité d'être victime d'une petite vol. Donc faites attention à vos sacs à main, faites attention, fermez bien vos voitures, fermez bien la maison quand vous sortez de chez vous pour le travail. Gardez l'œil sur vos documents, les passeports, le portefeuille, etc. Parce que c'est la tendance. Vous pouvez oublier en fait dans le resto quand vous allez pour le manger pendant votre pause de travail par exemple. Faites bien attention aussi aux bijoux les filles. Si jamais vous pouvez faire tomber votre bague ou quelque chose comme ça, c'est possible. Donc voilà pour la journée de vendredi. Samedi 7 octobre 2017, on continue. Samedi, ça va être la journée de la démolition. Faites attention, c'est l'une des plus mauvaises journées selon le calendrier Feng Shui. L'élément de la journée, c'est le feu et l'animal de la journée, c'est le lièvre. La démolition, c'est une journée où il y a beaucoup de conflits qui peuvent parvenir dans votre vie. Donc, faites pas les conflits, ne donnez pas la suite à la conversation qui vous plaise pas du tout. Il faut être très prudent pendant toutes les choses que vous entreprenez, tous les actes, toutes les conversations. Ne blessez pas les personnes qui sont en face de vous avec vos remarques, par exemple, le travail pour les chefs surtout. Ne critiquez pas votre personnel parce que ça peut risquer fort dans l'avenir en fait pour vous, pour votre relation dans le travail en fait. Si vous avez possibilité, samedi, il faut baisser son activité et juste attendre que cette journée passe. Si vous voulez ne pas risquer les choses. Donc, moins d'activité possible, moins de conflits, moins de choses négatives. Donc, faites attention. Démolition, c'est une petite avers en fait pour nous pour être prudent. Tout ce qui est bien faire, par contre, donc c'est le repos, tout simplement. Si vous pratiquez méditation, yoga, tout ce qui est le zen attitude, vous pouvez le faire samedi, c'est très bien, c'est très propice. Et par contre, si vous avez par exemple une intervention chirurgicale par rapport en fait les choses que vous devez retirer de votre corps. Donc le plus pire, c'est les tumeurs, quelque chose comme ça. Ou le plus simple, c'est des verrues ou le dent qui était soigné pendant des années et puis le médecin en fait, il a décidé de la retirer. Donc ça, vous pouvez programmer parce que ça va retirer justement quelque chose de négatif et ça va donner la prospérité pour vous et la santé. Voilà, donc là, vous pouvez faire. Par contre, tout ce qui n'est pas conseillé à faire le samedi, c'est toutes vos affaires très importantes, les négociations, les contacts pour votre business, toutes vos, en fait, les réunions d'affaires qui vont pas, enfin, vous pouvez le faire bien évidemment, mais sachez que ça va pas donner des bons résultats comme vous espérez en fait, c'est ça le chose. Donc, c'est inutile de le programmer, donc le faites pas. Et puis les voyages. Les voyages, évitez bien de voyager trop loin. Enfin, si c'est juste un petit déplacement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est très loin, vaut mieux éviter. Ou bien faites vous protéger par les techniques sacrées et puis des remèdes Feng Shui. Ça existe aussi. Donc la journée qui est très très propice par contre pour les gens qui sont nés sous le signe de dragon et le serpent, et les coqs, ils doivent faire très attention, il y a le risque pour vous. Voilà, ne programmez pas les choses importantes, gardez bien l'œil ouvert, pas de conflit, pas de voyage longtemps, pas de dépenses d'argent, etc., etc. Et il y a aussi une petite bémol pendant la journée de démolition samedi 7 octobre. Ce que cette journée, pendant cette journée, il y a un gros risque d'avoir les blessures en fait du corps. Voilà, donc faites bien attention.
surtout au volant, pendant votre trajet, etc., etc. Même dans la cuisine, quand vous prenez le couteau pour préparer la salade ou couper quelque chose, faites bien attention parce que c'est la journée. Quand vous pouvez vous blesser physiquement ou quelqu'un peut vous blesser physiquement. Donc faites attention. Si vous avez programmé l'examen du sang, faites à faire, prélèvement du sang. Dans le labo, vous devez bien se relaxer avant et déjà regarder si vous n'avez pas de ressenti mauvais par rapport à la personne qui va vous prendre le sang. Donc ça peut être très important. Je vous donne juste un petit exemple. Il y avait une de mes clientes qui a justement parti faire prélèvement sanguin dans un labo dans la région 74 justement. Donc le médecin elle a prescrit une ordonnance pour faire le bilan sanguin complet. Donc elle est partie et malheureusement elle est tombée sous le jour de démolition. Et donc après, qu'est-ce qu'il a raconté? C'était normalement donc quelqu'un, une personne qui a travaillé dedans. Elle a prélevé le sang. Par contre, 5 minutes après, elle a perdu la connaissance. En fait, elle a perdu la connaissance, elle a perdu ses énergies. Donc, c'est quelque chose qui est possible, en fait. Ça ne dépend pas de la personne qui vous prend le sang. Ça ne dépend pas de votre santé, ça demande une énergie qui descend sur Terre en ce moment-là. Donc, c'est banal. Prélèvement sanguin, ça peut donner les complications. Donc, elle a perdu la connaissance. Heureusement, elle était dans un labo médical. Donc, il y avait les gens qui étaient formés pour la remettre sur des pieds. Mais ce n'était pas agréable. Ici, il avait programmé les examens médicaux jour avant ou jour après. Ça pourrait éviter cette mauvaise expérience. En fait. Voilà. Donc, faites attention. Tous les détails comptent et on ne sait pas où on peut avoir des problèmes ou on peut gagner, pareil, parce que quand il y a des jours propices, on peut jouer pour notre faveur aussi. Donc, faites attention par rapport à les blessures durant le samedi. Et puis après, vous avez aussi une petite bémol. Si vous êtes en couple ou dans votre famille ou avec vos enfants, il y a un petit risque aussi de conflit en fait. Donc faites attention, comme je vous avais parlé avant. Si vous voyez que le conflit il est déjà commencé, c'est à vous de l'arrêter en fait. C'est à vous de ne pas donner la suite de ces conflits. Donc, si vous voyez que votre chef il est vraiment énervé aujourd'hui, il vous critique sur tout ce que vous faites, juste il faut savoir à ce moment donné, en connaissant que ça peut tourner mal pour vous, vous pouvez prendre toute votre volonté entre vos mains et juste de ne rien dire en retour. Vous allez voir, la tension elle va bien baisser très rapidement et vous allez être que gagnant pour cette situation. Pour les couples, pareil, faites le preuve de l'amour total. S'il y a le conflit, si un de vous, en fait, qui commence à être pas content, de se souvenir des choses mauvaises, tout ça, vaut mieux d'arrêter pareil la conversation et puis dire, mon chéri ou ma chérie, on va reparler de ça demain ou après-demain. Aujourd'hui, on y va au cinéma. Voilà la solution. Donc, je vous souhaite de ne pas avoir ces conflits pendant ce samedi. Et puis après, donc comme je dis, faites attention quand vous faites les choses dans les hôpitaux, mais les trucs, les choses médicaux en fait, c'est les examens, les interventions, etc., etc. Voilà un petit pronostic pour jeudi, vendredi, samedi. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Gardez le moral, connaissez vos énergies en fait qui vont descendre tel ou tel moment et utilisez-la pour votre bien ou pour vous protéger du mal. Je vous souhaite une très très bonne journée. Olga, n'oubliez pas, si vous avez plus de questions, vous pouvez m'écrire un message privé ou sur mon blog ou sur ma page Facebook ou même dans les commentaires. Je vais vous répondre avec plaisir. Merci beaucoup.